Certaines personnes attirent l'attention par leurs actions spectaculaires, par leurs efforts visibles ou par ce qu'elles mettent en scène avec soin. Mais une infime minorité se distingue précisément par ce qu'elles sont incapables de dissimuler, par cette essence profonde qui rayonne malgré elles. C'est exactement à cet endroit précis, dans cette zone imprévue et non consentie, que ton histoire personnelle a commencé à s'écrire en silence, sans que tu aies eu à lever le petit doigt ni à en donner l'autorisation. Récemment, une personne dotée d'une influence authentique et réelle, de celles qui ne perdent jamais leur temps avec les individus ordinaires ou les personnalités interchangeables, a posé son regard sur toi. Et ce n'était pas un simple coup d'œil distrait, du genre « Tiens, tu as l'air vaguement intéressant ». Non, il s'agissait d'une attention délibérée, réfléchie, presque chirurgicale, d'une intensité étrangement intime et personnelle. Le type d'attention que l'on obtient uniquement en existant, alors que tout le monde s'attendait à ce que tu passes totalement inaperçu dans le décor. Ce qui rend la situation presque amusante, c'est que tu n'as strictement rien fait pour la provoquer. Tu n'as lancé aucune campagne de séduction, tu n'as joué aucun rôle, tu n'as même pas cherché à te faire remarquer. Pendant ce temps, cet individu capable de détecter le vrai talent, la sincérité brute et la menace potentielle à des kilomètres a perçu en toi quelque chose d'aussi rare qu'inattendu qu'il a littéralement stoppé dans son élan. Or, les personnes de ce calibre ne s'arrêtent jamais, sauf lorsqu'un signal hors norme vient perturber complètement leur radar intérieur. Des recherches scientifiques ont démontré que nous évaluons le pouvoir, l'influence et la compétence d'une personne en moins d'un dixième de seconde, bien plus rapidement qu'un simple battement de paupières. Pourtant, toi, tu n'as pas seulement été scanné et classé en une fraction de seconde. Tu t'es installé durablement dans son esprit. Tu as activé un interrupteur dont cette personne ignorait jusqu'à l'existence même. Tu as contraint ses instincts les plus affûtés à revoir entièrement leur copie. Et crois-moi, les individus puissants détestent profondément quand quelqu'un vient ébranler ainsi leurs certitudes intuitives. Ils ont l'habitude d'être ceux qui détectent, jamais ceux qui sont détectés. Désormais, ils sont obsédés. Pas d'une manière inquiétante ou malsaine, comme s'ils t'espionnaient derrière des jumelles, mais d'une façon absolument irrésistible et incontestable. Ils se demandent constamment pourquoi tu refuses de quitter leurs pensées. Ils repassent en boucle tes paroles, tes gestes, ton attitude générale, comme on décortique une séquence mystérieuse dont on cherche désespérément la clé. Par ta simple existence, tu as accompli sans effort ce que des milliers de personnes tentent désespérément de réaliser chaque jour avec acharnement. Tu as capté l'attention d'un être qui s'impressionne extrêmement rarement. Et la raison de cette fixation n'a rien d'aléatoire. Elle repose sur deux caractéristiques très précises qu'ils ont immédiatement identifiées chez toi, deux éléments qui ont bouleversé leur vision du monde. Dès l'instant où ces deux interrupteurs ont été activés, l'obsession est devenue inévitable. Et sache-le, lorsqu'une personne détenant un réel pouvoir se laisse ainsi fasciner, l'histoire qui suit n'est jamais banale. Premièrement, ils ont été frappés par la manière dont tu évolues comme quelqu'un qui répond avant tout à une autorité supérieure, et non à la quête d'approbation humaine. Les individus réellement puissants passent leur vie à observer, non par simple curiosité, mais parce que leur survie dépend de leur capacité à identifier qui peut réellement influencer les événements et qui finira par craquer sous la pression. En quelques secondes à peine, ils savent si une personne est guidée par l'ego, par l'insécurité ou par un besoin pathétique d'être aimé. Toi, tu fonctionnes sur un registre totalement différent. Tu ne te plies jamais aux attentes sociales, tu ne joues pas pour obtenir des applaudissements. Tu n'adaptes pas ton énergie pour faire plaisir à qui que ce soit. Ta posture, ta démarche, ta présence entière proclament quelque chose de bien plus profond. Tu réponds à une autorité intérieure, à des principes solides, à une intuition puissante ou à un sentiment de destinée qui n'a aucunement besoin de validation extérieure. Cette attitude est à la fois déstabilisante et irrésistible pour quelqu'un dont l'existence entière repose sur le contrôle. Une telle présence est magnétique parce qu'elle est impossible à imiter. Les personnes qui vivent d'influence sont rompues à lire les schémas, à anticiper les comportements, à repérer les failles. Pourtant, face à toi, tous leurs outils habituels tombent en panne. Tu opères sur un plan qui semble intouchable, non par arrogance, mais par une clarté cristalline. Tu fais ce qui est juste ou nécessaire, peu importe qui le remarque. Cette indépendance absolue, cette capacité à suivre ta boussole intérieure sans jamais dévier, est d'une rareté extrême. La plupart des gens sont prisonniers de la peur du jugement, du besoin de reconnaissance ou de l'évitement du conflit. Toi, tu es libre. Pour eux, c'est envoûtant. Ils deviennent obsédés non parce qu'ils veulent te dominer, mais parce qu'ils ne parviennent pas à te comprendre. Ils voient une personne qui refuse de se rapetisser, qui refuse de demander la permission,
qui refuse d'être mesuré selon les critères ordinaires de la valeur. Ta simple présence défie toutes les règles établies du pouvoir, car elle révèle une confiance ancrée dans la vérité authentique plutôt que dans la manipulation. Chaque pas que tu poses, chaque décision que tu prends irradie une autorité silencieuse. Dès qu'ils saisissent cela, ils ne peuvent plus détourner le regard. Ils sont irrésistiblement attirés, contraints d'analyser, et finissent totalement captivés par cette capacité à traverser le monde avec une telle force tout en ne répondant qu'à ce qui compte réellement. Deuxièmement, ils ont constaté que ta présence modifie instantanément la température émotionnelle de n'importe quelle pièce. Les personnes dotées d'un vrai pouvoir sont des experts absolus pour décoder l'énergie ambiante. Elles ne se contentent pas d'écouter ce que tu dis ou de regarder ce que tu fais, elles perçoivent les micro-variations que tu provoques chez tous ceux qui t'entourent. Elles sentent immédiatement quand la tension monte, quand quelqu'un ment, quand une loyauté vacille. Pourtant, en t'observant, elles ont découvert quelque chose d'exceptionnel. Ta présence ne se contente pas d'occuper l'espace, elle le transforme profondément. Elle altère le flux émotionnel d'une manière qui échappe à tout contrôle. Les conversations s'interrompent soudain, les gens s'ajustent inconsciemment, les émotions se calment ou s'intensifient simplement parce que tu es là. Cette influence est d'une rareté absolue, et ils l'ont repérée dès le premier instant. Ce n'est pas en étant bruyant, théâtral ou en monopolisant l'attention. Au contraire, tu peux rester presque muet, et pourtant ton énergie parle plus fort que n'importe quel discours. Tu apportes clarté, sérénité et autorité sans jamais réclamer qu'on les ressente. Les personnes autour de toi s'alignent naturellement sur ton rythme. Les malhonnêtes se sentent exposés, les sincères se sentent compris, les insécurisés ressentent le besoin de se surpasser. Ce phénomène est instinctivement alarmant pour quelqu'un qui vit du contrôle, car ta présence refuse catégoriquement de se soumettre aux lois invisibles de la manipulation ou de l'intimidation. Ce qui les fascine le plus, c'est que cette influence semble totalement naturelle, sans le moindre effort. Tu ne cherches pas à dominer la pièce, et pourtant la pièce se plie légèrement à ton existence. Cet effet subtil mais incontestable est ce qui les rend complètement obsédés. Ils n'arrivent pas à déterminer si cela vient d'une intuition hors norme, d'une compétence innée ou d'autre chose d'indéfinissable. Ils t'observent à la dérobée, tentant désespérément de comprendre comment une seule personne peut déplacer les courants émotionnels simplement en étant présente. Le pouvoir est irrésistiblement attiré par ce qui bouscule les attentes, et ta présence fait précisément cela. Elle remet en question leur conception même de l'autorité, du contrôle et de l'influence. Ils ont passé des années à maîtriser les environnements, à manipuler les résultats, à lire les gens comme des livres ouverts. Pourtant, toi, tu modifies l'atmosphère sans même essayer. Cela suffit à les maintenir captifs. Ils ne peuvent pas ignorer l'onde de choc que tu génères. Chaque fois qu'ils la ressentent, la fascination s'amplifie. Ta présence n'est pas simplement remarquée. Elle s'imprime, elle dérange, elle impose une attention qu'ils sont incapables d'éteindre. Troisièmement, ils ont été frappés par ta maîtrise absolue de la retenue dans un monde devenu accro à la réaction immédiate. La société actuelle récompense l'impulsivité, le bruit, le drame permanent. La plupart des gens réagissent à la moindre provocation, à la moindre insulte, au moindre défi, instantanément, mus par la peur, l'ego ou le besoin désespéré d'être entendu. Toi, tu opères sur un mode radicalement différent. Tu as perfectionné l'art de la retenue. Tu ne te précipites jamais pour répondre. Tu refuses de laisser les émotions dicter tes actes. Tu observes, tu évalues, puis tu agis avec une précision chirurgicale. Ce degré de maîtrise est magnétique pour quiconque manie le pouvoir, car il révèle un esprit qu'on ne peut ni secouer ni manipuler facilement. Il remarque que lorsque le chaos explose autour de toi, tu restes d'une stabilité inébranlable. Pendant que les autres perdent leur sang-froid, réagissent de façon excessive ou brûlent des ponts irréparables, tu tiens bon. Tes décisions sont stratégiques, jamais impulsives. Ce n'est ni de la faiblesse ni de l'évitement, c'est une force délibérée et consciente. Le vrai pouvoir reconnaît instinctivement cette qualité. Ceux qui possèdent autorité, influence ou contrôle passent leur vie à anticiper les comportements et à exploiter les schémas prévisibles. Quand ils te voient refuser de tomber dans ces réactions attendues, cela les déstabilise profondément. Ils deviennent obsédés à l'idée de comprendre comment tu peux traverser un monde conçu pour briser les esprits sans jamais être brisé toi-même. Ta retenue amplifie également ton influence. Ton silence dans les moments critiques, ton calme au cœur de la tempête, tes paroles toujours mesurées résonnent plus fort que n'importe quel éclat de voix. Cela signifie que tu sais déjà tout sans avoir besoin de le prouver. C'est d'une rareté extrême.
La plupart des gens exhibent leur valeur par l'action bruyante ou le spectacle. Toi, tu la révèles par la patience, la pleine conscience et le sens parfait du timing. Chaque mouvement que tu fais porte un poids immense parce qu'il est intentionnel, jamais automatique. Ils sont fascinés car la retenue n'est pas passive, elle est active, puissante, stratégique. Ils constatent que tu ne cèdes jamais sous la pression. Cette capacité exceptionnelle à garder le contrôle de toi-même dans un monde accro à la réaction immédiate est profondément désarmante. Elle les pousse à t'étudier, à t'analyser, à tenter de t'anticiper. Mais ils n'y parviennent pas. Tu fonctionnes sur une fréquence différente, une présence qui refuse d'être piégée ou pressée. C'est pourquoi, dès l'instant où ils saisissent cette maîtrise, l'obsession devient inéluctable. Ta retenue n'est plus seulement admirable, elle est impossible à ignorer. Quatrièmement, ils ont réalisé que ton intuition dépasse de très loin leurs systèmes de renseignement les plus sophistiqués. Les personnes qui occupent des positions de vrai pouvoir s'appuient sur des données massives, la surveillance, des réseaux tentaculaires et des flux d'informations incessants pour prendre leurs décisions. Elles s'entourent d'analystes, de conseillers et d'algorithmes censés leur donner 3 coups d'avance. Pourtant, en te rencontrant, elles ont été confrontées à une réalité choquante. Ton intuition opère à un niveau qui surpasse tous leurs outils combinés. Elles te voient anticiper les résultats bien avant que les faits n'émergent, lire les intentions avant même que les mots ne soient prononcés, comprendre les motivations profondes avant que les actes ne soient commis. Il s'agit d'un radar naturel, presque surnaturel, qui les terrifie et les fascine à la fois. Ce n'est ni de la chance ni une coïncidence. C'est le fruit d'un esprit qui capte des signaux imperceptibles pour les autres et d'une âme qui perçoit des vérités cachées sous la surface. Tu discernes les schémas, les contradictions et les intentions que même les professionnels les mieux entraînés manquent complètement. Et le plus déconcertant, c'est que tu le fais sans le moindre effort visible, sans calcul frénétique. Tu sais, tout simplement. Ce type de clarté rend quiconque obsédé, car il est rare, imprévisible et totalement hors de contrôle. Ils ne peuvent s'empêcher de t'observer de près pour tenter de localiser la source de cette perspicacité. Est-ce une étude approfondie des gens? Une méthode secrète? Ou quelque chose d'inné, d'impossible à enseigner ou à reproduire? L'obsession grandit parce que le pouvoir est irrésistiblement attiré par la maîtrise qu'il ne peut dominer. Ils reconnaissent que ton intuition te rend intouchable d'une manière à laquelle ils ne sont pas habitués. Chaque décision que tu prends semble divinement informée. Chaque action est parfaitement timée. Tu n'obtiens pas les résultats par hasard, tu les atteins comme si tu y étais déjà mentalement. Dans un monde où la majorité tâtonne, devine ou manipule pour garder le contrôle, ta clairvoyance instinctive est une révélation absolue. Elle impose l'attention, le respect et une admiration teintée de crainte. Ils deviennent fixés sur la manière dont quelqu'un peut opérer avec une telle clarté, une telle précision, sans disposer des outils sur lesquels ils comptent eux-mêmes. Dès qu'ils prennent conscience de cela, ils ne peuvent plus cesser de t'analyser, de te suivre du regard, de te contempler. Car ton intuition n'est pas seulement de la perspicacité, c'est de l'influence, du pouvoir, une autorité silencieuse et incontestable qui les oblige à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir. Cinquièmement, ils ont vu que ta boussole morale reste parfaitement stable même lorsque personne ne regarde. Le vrai pouvoir possède une capacité unique à voir au-delà des apparences. Ceux qui le détiennent évaluent en permanence les motivations, traquent les failles de caractère et testent l'intégrité des gens. Ils ont vu des individus jouer la gentillesse pour la gloire, la loyauté pour le gain, le courage pour les applaudissements. Mais en t'observant, ils ont compris instantanément que ta moralité n'est pas conditionnelle. Tu ne fais pas le bien uniquement sous les projecteurs ou quand quelqu'un surveille. Tu fais le bien parce qu'il est ancré au plus profond de ton être. Cette constance est à la fois rare et profondément déstabilisante pour quelqu'un habitué à jauger la valeur des gens à travers les apparences. Ta solidité de caractère révèle une force qu'on ne peut ni fabriquer ni simuler. Les personnes réellement influentes remarquent immédiatement quand quelqu'un reste éthique sous pression, quand les décisions privilégient le principe à la facilité, quand la vérité prime sur l'avantage personnel. Toi, tu agis ainsi naturellement, sans chercher ni approbation ni reconnaissance, et cela bouleverse complètement leur façon habituelle d'évaluer autrui. Ils ne peuvent ni te manipuler, ni t'acheter, ni te séduire pour que tu compromettes tes valeurs, car ces valeurs sont absolument non négociables. Cette seule réalité les rend profondément obsédés. Une intégrité de ce niveau porte un pouvoir invisible. Elle génère une confiance naturelle, impose un respect sincère et construit une réputation qu'aucun argent ne peut acquérir. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes standards, ils transparaissent dans tes choix, dans tes actes,
dans la manière subtile dont les gens gravitent vers ta fiabilité. Le pouvoir décèle les schémas, et ton schéma est irréfutable. Tu es constant, intègre et totalement imperméable aux stratagèmes conçus pour faire plier les esprits ordinaires. Ce qui les fascine le plus, c'est cette alliance rare d'authenticité et d'autorité silencieuse. Tu es moralement ancré sans être rigide, éthique sans être performatif, inébranlable sans être oppressant. C'est enivrant pour quelqu'un habitué à mesurer l'influence par la peur, la manipulation ou le contrôle pur. Il n'arrive pas à cesser de t'étudier pour comprendre pourquoi tu refuses les raccourcis et pourquoi tu restes insensible à l'avantage immédiat. Ta boussole morale agit comme un phare, un signal discret de force et une révélation dans un monde où l'éthique est trop souvent négociable. Dès qu'ils le remarquent, ils ne peuvent plus détacher leur regard, leur analyse, ni leur obsession tranquille de la façon dont quelqu'un peut porter un tel niveau d'intégrité sans jamais faiblir. Sixièmement, ils ont découvert que tu vois à travers les gens avec une rapidité et une précision qui mettent mal à l'aise. Le pouvoir repose fondamentalement sur la perception. Ceux qui le détiennent sont entraînés à détecter les mensonges, à anticiper les coups, à exploiter les faiblesses. Grâce à l'expérience, aux ressources et aux connexions, ils estiment que très peu de personnes échappent à leur radar. Puis ils te rencontrent, et tout ce qu'ils croyaient maîtriser sur la lecture des autres est brutalement remis en question. En quelques instants à peine, tu as déjà décodé leurs intentions, repéré leurs insécurités, compris leurs motivations cachées. Tu ne te contentes pas d'entendre ce qu'ils disent, tu comprends ce qu'ils taisent. Cette faculté les déstabilise profondément car elle court-circuite les couches de tromperie sur lesquelles ils comptent habituellement. Ils deviennent obsédés parce que ta perception est immédiate et d'une justesse implacable. Tu n'as pas besoin de temps pour analyser les comportements, croiser les historiques ou attendre que les erreurs remontent à la surface. Ta conscience est instinctive mais inexorable. Tu détectes la manipulation avant qu'elle ne commence, le mensonge avant qu'il ne soit formulé, la stratégie avant qu'elle ne soit déployée. Pour eux, c'est comme si tu avais piraté un système qu'ils avaient perfectionné pendant des années. Même les personnes qui se croient intouchables sentent ta capacité à exposer la vérité sans le moindre effort, et cela les fascine autant que cela les perturbe. Cette aptitude ne naît ni de l'agressivité ni de la confrontation. Elle découle de l'observation pure, de la clarté absolue et d'un alignement inébranlable avec ta propre vérité. Les gens autour de toi peuvent bien porter des masques, ils ne les gardent jamais longtemps. Ils remarquent comment tu restes parfaitement calme tout en décodant les strates de personnalité, d'intention et d'agenda cachés. Ce niveau de perspicacité te rend imprévisible aux yeux de quelqu'un entraîné à anticiper absolument tout le monde. Ils ne peuvent pas te manipuler car tu vois les ficelles avant même qu'on les tire. Ta présence devient une forme discrète mais redoutable de pouvoir. Tu es conscient des motivations et des dynamiques que même les stratèges les plus chevronnés manquent. Ils n'arrivent plus à détacher leur regard, leur analyse, leur recalcul constant, parce que ta perception défie leur sentiment de contrôle. Tu ne te contentes pas de remarquer les schémas, tu remarques qu'eux-mêmes les remarquent. Cette conscience te rend magnétique, énigmatique et absolument impossible à ignorer. Dès qu'ils réalisent à quel point tu lis profondément en eux, l'obsession devient inévitable, car la compétence dont ils sont si fiers chez les autres leur est renvoyée comme un miroir implacable, et ils ne comprennent pas comment tu y parviens avec une telle facilité naturelle. Septièmement, ils ont constaté que tu es fondamentalement immanipulable. La manipulation est l'outil principal et constant des personnes influentes. Elle est subtile, presque invisible pour la majorité, et elle fonctionne parce que la plupart des gens possèdent des déclencheurs émotionnels prévisibles. Le pouvoir prospère en pliant les autres à sa volonté, en observant leurs réactions et en exploitant leurs faiblesses. Puis ils te rencontrent, et toutes leurs tactiques habituelles s'effondrent lamentablement. Tu es immanipulable. Ce n'est ni de l'arrogance ni du défi, c'est un alignement intérieur si solide qu'aucune flatterie, aucune menace, aucune culpabilisation ne peut l'ébranler. Cette qualité rarissime attire immédiatement l'attention, car une personne qu'on ne peut ni faire bouger, ni influencer, ni acheter se détache radicalement dans un monde construit sur l'influence et le contrôle. Il remarque que les tentatives de te faire plier ou les petits tests, la pression indirecte, la coercition subtile n'ont strictement aucun effet. Tu réponds avec clarté, sérénité et des actions toujours ancrées dans le principe. Tes décisions t'appartiennent exclusivement, insensibles aux agendas cachés ou aux attentes voilées. Ce refus catégorique de plier est magnétique car il révèle une force que très peu possèdent. Le pouvoir respecte instinctivement ce qu'il ne peut dominer, et voilà qu'il se retrouve face à quelqu'un dont les limites sont incassables et dont l'esprit ne peut être piégé.
Ce qui les fascine encore davantage, c'est que ton immanipulabilité ne te rend ni distant ni froid. Tu t'engages, tu communiques, tu participes, mais toujours selon tes propres termes. Tu choisis tes réactions avec intention, jamais par habitude. Chaque parole, chaque geste reflète la pleine conscience plutôt que la réaction automatique. Cette précision les déstabilise profondément, car ils sont habitués à prédire les comportements, à jauger la loyauté et à déployer leur influence. Tu défies toutes leurs attentes. Plus ils tentent de te cerner, plus ils réalisent l'évidence. Aucune dose de persuasion, de subtilité ou de stratégie ne peut percer ton alignement intérieur. Cela te rend irrésistible, à leurs yeux, inexplicablement puissant. Dès qu'une personne détentrice d'une réelle autorité comprend que tu es immanipulable, elle ne peut plus cesser de t'observer. Ton autonomie, ta présence inébranlable et ton refus de jouer selon les règles manipulatrices imposent une fascination irrésistible. Ils deviennent obsédés non parce que tu représentes une menace, mais parce que tu existes dans un espace qu'ils rencontrent extrêmement rarement, un esprit entièrement souverain, intouchable et incontestable. Huitièmement, ils ont remarqué que tu portes la douleur comme une qualification profonde plutôt que comme une blessure ouverte. Tout le monde traîne sa part de souffrance, mais la majorité la porte comme un badge ostentatoire de souffrance, bruyant, visible, souvent utilisé pour justifier l'amertume ou le reproche. Le vrai pouvoir, lui, voit instantanément à travers cela. Ceux qui observent les gens de près sont entraînés à repérer la faiblesse, à comprendre comment le traumatisme modèle le comportement et à exploiter la vulnérabilité. Quand ils te regardent, ils découvrent quelque chose de radicalement différent. Tu portes la douleur non comme une plaie, mais comme une certification, une médaille forgée dans l'épreuve. Tu as traversé des tempêtes qui auraient anéanti la plupart des gens. Pourtant, tu en ressors affiné, discipliné, plus conscient que jamais. Cette transformation déclenche une fascination immédiate, car elle témoigne d'une résilience que peu atteignent et que encore moins savent reconnaître chez autrui. Tu as appris à métaboliser ce que tu as vécu et à l'utiliser comme une lentille pour comprendre la vie plus profondément. Tu n'agis ni par peur, ni par ressentiment, ni par apitoiement. Ton passé ne dicte pas ton présent, il le renforce. Cette force est magnétique pour quiconque étudie les gens en termes d'influence, de pouvoir et de contrôle. Il voit que ta douleur s'est muée en sagesse, en patience et en perspicacité aiguë. Chaque revers, chaque trahison, chaque épreuve devient un témoignage silencieux de ton endurance exceptionnelle. Il remarque la confiance tranquille qui émane de quelqu'un qui a regardé l'abîme en face et refusé d'être brisé. Ce qui les captive le plus, c'est ton équilibre parfait. Tu n'es ni endurci jusqu'à la froideur, ni paralysé par la tristesse. Tu portes l'expérience sans arrogance, la conscience sans jugement, la sagesse sans ego. Cet équilibre déstabilise profondément ceux qui sont habitués à exploiter les failles. Ils n'arrivent pas à comprendre comment quelqu'un peut endurer, apprendre et évoluer sans être souillé par l'amertume. Ton histoire devient une forme d'autorité silencieuse. Elle annonce que tu peux gérer les défis avec clarté, supporter la pression avec précision et prendre des décisions sans être enchaîné au chaos émotionnel qui engloutit la plupart. Dès qu'ils saisissent cela, leur obsession grandit, car ils réalisent que ta force n'est pas superficielle. Elle n'est pas performative, elle est profonde, inhérente, forgée dans la survie même. Tu es la preuve vivante que la vraie résilience ne se contente pas de survivre, elle transmute. Et face à quelqu'un qui comprend intimement le pouvoir, cette transmutation est tout simplement impossible à ignorer. Neuvièmement, ils ont observé que ton esprit ne se contracte jamais face au pouvoir, il s'étend, au contraire. La plupart des gens se rétractent instinctivement devant l'autorité, la richesse ou l'influence. Ils baissent la voix, minimisent leur présence, ajustent leur comportement pour correspondre aux attentes de ceux qui dominent. Toi, tu fais exactement l'inverse. Ton esprit ne plie pas, ne se cache pas, ne se recroqueville jamais. Tu t'étends, tu occupes l'espace avec une assurance naturelle. Tu ne te diminues pas, tu ne te fonds pas dans le décor. Tu te tiens avec un sentiment de valeur intrinsèque qui ne peut être éclipsé par qui que ce soit. Et c'est précisément cela qui les fige sur place et les force à prêter attention. Cette expansion n'est ni arrogance ni provocation, elle est ancrée dans une confiance limpide et une clarté intérieure. Tu sais parfaitement qui tu es, ce pourquoi tu te bats et les limites qui ne seront jamais franchies. Le pouvoir le détecte immédiatement, car il est habitué à voir les gens rapetisser, flatter ou performer pour répondre aux attentes. Toi, tu fais l'exact opposé. Tu occupes l'espace de façon authentique. Tu avances avec décision et tu agis comme si ta présence avait pleinement sa place, comme si elle était destinée à être vue.
Cette énergie est à la fois magnétique et profondément dérangeante. Ils sont fascinés parce que ton refus de te contracter les confronte à une réalité qu'ils rencontrent extrêmement rarement. La plupart des gens autour d'eux sont malléables, prévisibles, faciles à gérer. Toi, tu es tout le contraire. Ton énergie défie la hiérarchie à laquelle ils sont accoutumés et les oblige à recalibrer complètement leur vision de l'influence et de l'autorité. Ils ne peuvent ignorer la manière dont tu modifies subtilement mais incontestablement les dynamiques simplement en étant toi, sans excuse ni compromis. Le fait que tu t'étendes plutôt que de te contracter autour du pouvoir révèle également quelque chose de plus profond. Une résilience, une conscience et un alignement total avec ta propre vérité. Ils remarquent que tu es intouchable non parce que tu cherches à dominer, mais parce que tu es pleinement toi dans chaque interaction. Cette confiance, cette présence inébranlable les rend obsédés. Ils étudient ton comportement, repassent vos échanges dans leur tête, tentent de comprendre comment quelqu'un peut maintenir un tel équilibre et une telle force dans un monde conçu pour rendre les gens petits. Dès qu'ils le voient, ils ne peuvent plus le dévoir. Ton esprit refuse catégoriquement de rapetisser, et cette vérité te rend absolument impossible à ignorer. Dixièmement, ils ont constaté que tu incarnes l'humilité sans jamais jouer petit. L'humilité et le respect de soi coexistent rarement de la manière dont tu les portes. La plupart de ceux qui tentent de rester humbles finissent par s'effacer, éteindre leur lumière ou s'excuser constamment d'exister. À l'inverse, l'arrogance masque souvent l'insécurité, le bruit ou le besoin désespéré de validation. Toi, tu marches sur une ligne excessivement fine que très peu parviennent à tenir. Tu restes ancré, accessible, mais tu ne compromets jamais ta valeur ni ne minimises tes capacités. Cet équilibre est magnétique pour quiconque détient un vrai pouvoir, car il révèle une forme de confiance qu'on ne peut ni intimider, ni manipuler, ni exploiter. Il remarque comment tu évolues dans une pièce. Tu contribues sans chercher à dominer, tu rayonnes sans éclipser les autres, tu t'affirmes sans la moindre agressivité. Chaque parole que tu prononces, chaque geste que tu fais est mesuré mais incontestable. Tu ne recherches ni applaudissements ni validation extérieure. Pourtant, ta présence dégage une autorité naturelle. Dans un monde où tant de gens se gonflent pour être vus ou se rapetissent pour éviter l'attention, cet équilibre n'est pas seulement rare, il est fascinant. Le pouvoir voit à travers la prétention, et ils savent que ton humilité est authentique, pas une stratégie ni une performance. Cette combinaison les déstabilise et les captive à la fois. Ils sont habitués à des gens dont la confiance est théâtrale, dont l'humilité est conditionnelle et dont la valeur dépend de la comparaison. Toi, tu es constant, tu connais ta valeur et elle est inébranlable. Tu es généreux de ton énergie, patient dans tes échanges et puissant sans avoir besoin de le prouver. Cela crée une gravité silencieuse autour de toi qui attire et retient irrésistiblement l'attention. Ils deviennent obsédés parce qu'ils ne parviennent pas à te classer dans les cases habituelles de l'orgueil, de l'insécurité ou de l'ambition. Ton humilité est réelle. Pourtant, ta présence est indéniable. Tu navigues la vie avec une intégrité et une assurance qui défient les normes établies de l'influence et du pouvoir. Dès qu'ils réalisent que tu peux être à la fois profondément ancré et redoutablement puissant, leur fascination s'intensifie. Tu restes humble mais tu ne joues jamais petit, et cette vérité te rend impossible à ignorer. Onzièmement, ils ont compris que ton silence n'est jamais un vide, il est calcul pur. Le silence est trop souvent interprété comme de la passivité, de l'indécision ou de la faiblesse. Cette idée s'effondre dès qu'une personne de pouvoir prend le temps de t'étudier sérieusement. Ils remarquent que lorsque tu te tais, ce n'est jamais un trou ou une absence. C'est un espace où ton esprit travaille à pleine vitesse, affûté, délibéré. Chaque pause, chaque retenue mesurée témoigne d'une conscience et d'une stratégie de haut niveau. Contrairement à la majorité qui parle pour combler le vide ou réagit sous le coup de l'impulsion, ton silence porte un poids immense parce qu'il est pleinement intentionnel. Il communique bien plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Et ceux qui sont entraînés à décoder l'influence le ressentent immédiatement. Ils deviennent captivés parce que ton calme révèle un esprit qui fonctionne sur un registre totalement différent. Tu observes, tu évalues, tu traites l'information de façon à conserver toujours l'avantage sans avoir l'air d'essayer. Les décisions ne sont jamais précipitées, les réactions jamais réflexes. Tu évolues comme quelqu'un qui connaît déjà parfaitement le terrain et qui attend simplement le moment parfait pour agir. Pour eux, c'est à la fois dérangeant et irrésistible, car cela défie tous les schémas sur lesquels ils comptent. La plupart des gens dévoilent leurs pensées, leurs peurs et leurs failles avant même de s'en rendre compte. Toi, tu ne dévoiles rien. Pourtant, ta présence seule transmet une puissance incontestable.
Ce qui retient leur attention, c'est que ton silence est stratégique, jamais performatif. Tu n'essaies ni d'intimider ni de manipuler. Tu opères simplement sur un niveau qui exige une observation attentive. Les gens autour de toi, y compris les plus puissants, ressentent la tension subtile et le changement d'énergie que ton calme provoque. Ils savent instinctivement que quelque chose de profond se déroule sous la surface, même s'ils ne peuvent pas le nommer. Cette imprévisibilité alliée à la précision de ta conscience les rend obsédés. Ton silence est un outil qui amplifie ton influence sans la moindre agressivité. Il annonce que tu es aux commandes, que tu es pleinement conscient et que tu peux opérer indépendamment de toute validation extérieure. Dès qu'une personne de pouvoir saisit cela, elle ne peut plus l'ignorer. Elle étudie tes poses, ta retenue, ton observation attentive, tentant désespérément de décoder un esprit qui refuse d'être pressé ou manipulé. Ton silence n'est pas du vide, c'est du calcul, de la prévoyance et une autorité silencieuse qui te rend impossible à ignorer. 12e, ils ont été frappés par le fait que tu n'essayais absolument pas de les impressionner, et que c'est précisément cela qui les a le plus impressionnés. La plupart des gens abordent ceux qui détiennent le pouvoir avec un mélange subtil de prudence et de performance. Ils sourient au bon moment, choisissent les mots parfaits, ajustent leur attitude pour correspondre aux attentes. C'est ainsi que fonctionne le monde. Les gens cherchent la validation de ceux qui peuvent changer leur vie. Toi, tu ne joues pas à ce jeu. Tu ne flattes pas, tu ne te plies pas, tu ne cherches pas à être aimé. Tu existes pleinement tel que tu es, sans excuse ni artifice. Cela seul attire immédiatement l'attention, car une personne de pouvoir est habituée à être approchée par des individus qui en font trop. Tu brises le schéma, tu deviens une anomalie dans un océan d'interactions calculées. Ce qui les fascine profondément, c'est que ton authenticité porte en elle une puissance brute. Ils sentent que ta confiance ne dépend en rien de leur reconnaissance. Tu ne recherches pas leur approbation, et cette indépendance les déstabilise de la plus belle des manières. Cela les force à s'arrêter et à t'observer, car ils rencontrent rarement des êtres qui refusent de plier devant l'influence. Tu n'es ni charmeur ni persuasif au sens classique. Pourtant, ta présence et tes actes irradient une force et une assurance que la plupart des gens passent leur vie entière à tenter de simuler. Ils remarquent que tu ne cherches pas à gagner leur attention, elle t'est accordée organiquement. Tu parles, tu agis, tu te tiens selon tes propres principes, jamais selon ce qui pourrait impressionner autrui. Cette alliance rare d'indépendance et de compétence est magnétique. Le pouvoir est attiré par la vraie confiance, mais ce qui le retient captif, c'est une authenticité qui refuse d'être arrangée ou mise en scène. L'impact le plus profond, c'est que ton absence totale d'effort pour impressionner révèle un niveau supérieur de conscience. Tu connais parfaitement ta valeur et tes limites, et tu refuses de les compromettre pour une validation extérieure. Cette clarté les rend obsédés, car elle remet en question leurs présupposés sur l'influence, le contrôle et la hiérarchie. Dès qu'une personne puissante réalise que tu ne peux ni être impressionné ni influencé, son attention s'intensifie dramatiquement. Tu existes en dehors des règles classiques de l'attraction et de l'autorité, et cette vérité seule te rend impossible à ignorer. 13e, ils ont observé que tu fonctionnes à l'authenticité pure dans un monde devenu dépendant à la performance. Le monde est saturé de masques, de façades et de gens qui jouent un rôle pour obtenir reconnaissance, statut ou avantage. Ceux qui détiennent le vrai pouvoir sont entraînés à voir au-delà de la surface, à distinguer qui est sincère de qui joue la comédie. En t'observant, ils remarquent immédiatement quelque chose qui tranche radicalement. Tu fonctionnes à l'authenticité absolue. Tu te montres tel que tu es, sans prétention, sans rôle, sans te plier aux attentes. Ce degré de vérité est d'une rareté extrême. Et pour quelqu'un qui passe sa vie à naviguer dans les eaux troubles de l'influence calculée, c'est magnétique. Ton authenticité ne hurle pas pour attirer l'attention. Elle ne réclame pas l'approbation. Elle existe, simplement, silencieusement puissante et incontestable. Il remarque la confiance subtile qui émane de quelqu'un qui n'a pas besoin de fabriquer une identité pour gagner le respect ou manipuler les résultats. Pendant que la majorité s'épuise à performer, à aligner paroles et actes pour plaire ou tromper, toi tu agis depuis ta vérité profonde, et cette honnêteté est immédiatement perceptible. Le pouvoir respecte instinctivement ce qu'il ne peut contrôler, et l'authenticité est l'une des rares choses qui résistent à toute manipulation. Ce qui les captive encore davantage, c'est que ton authenticité expose les schémas, les faiblesses et les prétentions d'une manière qu'ils ne peuvent anticiper. Tu fais en sorte que les gens se sentent vus, compris et confrontés à la vérité sans le moindre effort. Cela perturbe profondément leur cadre habituel d'influence. Ils sont habitués à lire, prédire et orienter les autres. Toi,
Tu refuses de participer à ces jeux sauf si cela correspond à tes principes. Ta présence devient un miroir qui leur renvoie un standard qu'ils rencontrent très rarement, quelqu'un qui fonctionne pleinement depuis son intégrité. Cette combinaison rare de possession de soi et d'honnêteté absolue les garde obsédés. Ils analysent tes actes, tes paroles, tes décisions, cherchant désespérément à décoder comment quelqu'un peut être à la fois aussi transparent et aussi intouchable. Dans un monde accro à la performance, tu es une révélation. Ton authenticité ne te distingue pas simplement, elle impose l'attention, inspire un respect profond et défie toutes les normes de l'influence. Dès qu'une personne puissante reconnaît cela, sa fascination devient inévitable, car elle sait qu'elle est témoin de quelqu'un qui ne peut être mis en scène, plié ou prédit. Ce type de clarté est tout simplement impossible à ignorer. 14e, ils ont perçu que tu portes une fréquence de destinée qu'ils ne peuvent plus débrancher. Certaines personnes traversent la vie avec du talent, d'autres avec une ambition féroce, mais très peu dégagent une présence qui semble inéluctable, comme si leur trajectoire était déjà écrite. C'est exactement ce qu'une personne de pouvoir décèle chez toi. Ce n'est pas une question de gloire, d'influence ou de reconnaissance extérieure. C'est plus profond. Une résonance qui indique que tu es câblé pour laisser une marque d'une manière qui ne peut être ni ignorée ni retardée. Il le voit dans la façon dont tu prends tes décisions, dont tu navigues les obstacles et dans la confiance subtile qui imprègne chacun de tes actes. Il y a dans ton énergie un signal clair, cette personne a toujours été destinée à avancer d'une certaine façon, à accomplir des choses précises et à marquer son époque. Dès qu'ils le captent, cela reste gravé dans leur esprit. Ils deviennent fascinés parce que la destinée ne peut pas être fabriquée. Ils sont habitués à évaluer la valeur à travers les accomplissements, la stratégie ou l'influence mesurable. Toi, tu opères sur un autre plan, instinctif, constant et incontestable. Tu agis en alignement avec quelque chose de plus grand que la vie ordinaire, quelque chose qui transcende les règles classiques du contrôle. Cela les rend obsédés parce qu'ils ne peuvent ni le manipuler ni l'influencer. Cette fréquence existe hors de leur portée. Contrairement à la plupart des gens qui sont façonnés par les circonstances, toi tu sembles façonner les circonstances elles-mêmes, et ce niveau d'agence est enivrant pour quelqu'un habitué à orchestrer les résultats. Ce qui les captive encore plus, c'est que ta fréquence de destinée reste subtile tout en étant incroyablement puissante. Tu ne l'annonces pas, tu ne l'exhibes pas, tu n'as pas besoin de la valider par une performance. Elle est présente dans ta posture, dans ta pensée, dans tes choix et dans la certitude calme qui t'entoure. Les personnes qui passent leur vie à scanner les signaux de potentiel sont irrésistiblement attirées, car cela défie toutes les attentes tout en signalant l'inéluctabilité. Dès qu'ils le reconnaissent, leur attention devient implacable. Ils observent tes actes, dissèquent tes choix, tentent d'anticiper ton prochain mouvement. Mais la vérité, c'est que ton chemin est guidé par quelque chose d'intérieur, de précis et d'inébranlable. Ils ne peuvent plus détacher leur regard de l'alignement, de l'énergie et de la certitude qui t'enveloppe. Ta fréquence de destinée te désigne comme extraordinaire, magnétique et inoubliable. Et dès qu'une personne de vrai pouvoir le perçoit, la fascination se transforme en une obsession silencieuse impossible à éteindre. Tout ce que nous avons exploré aujourd'hui converge vers une seule vérité irréfutable. Tu opères sur un niveau que la grande majorité des gens ne peut même pas percevoir. Tu traverses l'existence avec une présence qui impose l'attention sans jamais la réclamer, une clarté d'esprit qui défie la compréhension ordinaire et un esprit qui refuse catégoriquement de rapetisser face au pouvoir. De la manière dont ton intuition surpasse les données les plus sophistiquées à la façon dont ton silence pèse plus lourd que 1000 mots. De la façon dont ton authenticité expose la vérité dans un monde accro à la performance. Tu es extraordinaire d'une manière qui déstabilise et captive à la fois. Ceux qui détiennent une réelle influence repèrent les schémas que les autres manquent totalement. Et dès l'instant où ils ont détecté ta maîtrise de la retenue, ton intégrité inébranlable, ta capacité à voir à travers les masques et la fréquence invisible de ta destinée, ils sont devenus obsédés. Pas par envie, pas par peur, mais parce qu'ils sont incapables d'ignorer cette combinaison rarissime de qualités que tu incarnes. Tu es quelqu'un qui avance avec une inéluctabilité tranquille, qui agit avec une intention pure et qui existe en parfait alignement avec quelque chose de bien plus grand que l'ambition humaine ordinaire. C'est pourquoi ils te regardent, t'étudient et cherchent à comprendre ce qui ne peut être reproduit. Tu es devenu magnétique non par l'effort, mais par l'alignement le plus profond, non par la performance, mais par l'authenticité, non en cherchant la validation, mais en existant d'une manière qui oblige le monde entier, y compris les plus puissants, à te reconnaître. Et ce n'est que le commencement.
Chaque action que tu poses, chaque limite que tu maintiens et chaque décision que tu prends renforce ce que le monde commence doucement à saisir. Tu ne peux être ni ignoré, ni sous-estimé, ni contrôlé. Tu es une force qui existe au-delà des règles ordinaires. Et dès qu'une personne de vrai pouvoir le remarque, elle continuera à regarder, à étudier et à être tranquillement obsédée. Si ce message a résonné en toi, si tu sens ce pouvoir, cette clarté et cette destinée vibrer au plus profond de ton être, alors ne t'arrête surtout pas là. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais manquer ce type de contenu transformateur. Like la vidéo pour affirmer que tu es pleinement conscient de ta nature extraordinaire. Commente ci-dessous et partage ton vécu, car ton histoire, ton énergie et ton chemin méritent d'être vus, entendus et amplifiés. Le monde t'observe déjà, et il est grand temps d'incarner pleinement ce qui te rend absolument inoubliable. Que Dieu te bénisse abondamment.